Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreux dans ce webinaire autour de Microsoft Copilot. Donc on est le jeudi 4 avril, il est 11 heures, on a 1 heure ensemble et l'idée vraiment c'est de travailler autour de la thématique vraiment comment rendre opérationnel Microsoft 365 Copilot. Donc on va vraiment être dans le factuel, l'idée c'est qu'on vous montre des choses, donc il y aura des démos. On va parler aussi sécurité de la donnée, conformité, gouvernance, adoption et conduite du changement. Donc voilà. Pour cela, donc j'ai la chance d'avoir avec moi donc plusieurs experts. Donc on a Léo Cohen, donc consultant Modern Workplace de chez Comsoft, Yacine Reed, notre consultant cybersécurité, Norman qui nous a rejoint, donc consultant Modern Workplace. Voilà, Bonjour donc à on a ces tous. 3 experts pendant 1 heure Bonjour à qui vont tous. intervenir à À tour de tous. rôle. Si vous entendez pas très bien, si vous nous voyez pas très bien, n'hésitez pas à nous l'écrire dans le chat. Si vous avez des questions en cours, c'est possible, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a un espace questions-réponses à la fin du webinaire. On prend du temps pour vous répondre. Vous avez un onglet questions, donc vous pouvez mettre vos questions et on essaie d'y répondre à la fin du webinaire. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on reviendra vers vous forcément individuellement. Le replay, la présentation vous seront bien sûr fournis à l'issue de ce webinaire, donc ça vous sera envoyé le jour d'après. Donc généralement c'est le vendredi vers midi. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser la main à Yacine pour la présentation et on vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas surtout à poser vos questions. Hop, je te donne la main. C'est bon, tu es le chef, Yacine. Je te remercie Alexis, c'est fort aimable. Donc, est-ce qu'on arrive à voir? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? On voit bien, normalement. Yes. Yes. C'est bien. Donc, pour commencer l'agenda, on va voir en fait 9 étapes. Déjà, par nos collègues de l'équipe Modern Workplace, notamment l'introduction à l'IA, quels sont les enjeux, les bénéfices pour les organisations, qu'est-ce que l'IA dans Microsoft, des cas d'usage M365 Copilot, notamment aussi une partie sur les prérequis au démarrage qui est très important, les défis à relever, notamment une partie pour comment déjà rendre opérationnel Copilot, comment sécuriser les données et comment surtout conduire le changement. On va également vous présenter les 10 erreurs à ne pas commettre pour lancer M365 Copilot. Par la suite, nous allons voir ensemble comment nous pouvons vous accompagner et surtout la partie pricing, licensing dans Bechley Cloud et à la fin, des questions ainsi que des réponses à l'ensemble de vos questionnements. Donc, je laisse mes collègues se présenter. Très rapidement, même si on a eu une petite introduction de la part d'Alexis, merci Alexis. Donc voilà, Léo Cohen, enchanté, donc consultant Modern Workplace chez Bechley Comsoft. Donc voilà, ravi de faire ce webinaire avec vous. Également, bonjour à tous, Norman Douville, consultant, également Modern Workplace. Et je me présente encore une fois, Yacine Brick, je suis consultant cybersécurité et conformité de l'ensemble des solutions Microsoft au sein de Bechley Comsoft. En première partie, nous allons commencer déjà l'introduction à l'IA et mon collègue Norman va commencer à expliquer cette partie. Je vais m'en occuper, Yacine. Ah oui, pardon. Merci beaucoup. Oui, alors petite introduction du coup sur l'intelligence artificielle et évidemment, hein, comme vous vous en doutez, ça va être c'est le sujet d'aujourd'hui et en fait on s'en rend compte, euh, ça nous a rendu beaucoup plus flexibles, beaucoup plus efficaces et optimales. Yacine, tu peux cliquer plusieurs fois Mhm, sur la slide pour avoir les animations. Voilà, mhm, merci beaucoup. Ça a changé notre quotidien, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos tâches quotidiennes aujourd'hui sont gérées de manière automatique. Aujourd'hui, en fait, on a toute cette gestion des tâches qui peut se faire de manière automatisée grâce à tous les outils qu'on va pouvoir utiliser autour de l'IA. Et en fait, on s'en est rendu compte au travers de ChatGPT. Là, on va s'en rendre compte au travers de Copilot. Mais ça a été, on va dire, un vrai gain de temps au travers de voilà, de l'intégration de ces outils. Ce qui est important de noter, c'est que évidemment, le monde du travail a fondamentalement changé également
ou à cause du Covid, tout simplement puisqu'on a eu une évolution technologique assez importante. On a eu le droit à Teams qui a bousculé les codes, également à tous les outils collaboratifs qui sont hors du scope Microsoft. Là, en l'occurrence, c'est ce qui nous a permis d'avoir un premier pied à cette flexibilité au travail et ce qui a introduit également l'intelligence artificielle dans notre quotidien, tout simplement. Tu peux y aller, Yacine. Merci beaucoup. Du coup, évidemment, si on rentre un peu plus dans les chiffres, on se rend compte que ça a présenté des avantages, ça présente également des coûts et en fait, finalement, des tâches qui ont été beaucoup plus importantes au travers du travail hybride, évidemment, du travail à distance. Et finalement, on est confronté à une réelle augmentation en fait, de nos sujets quotidiens. Nos sujets du quotidien, c'est pas forcément notre travail en tant que tel, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est les heures en réunion, c'est les emails, les chats, les documents qui n'ont pas cessé d'augmenter. Et en fait, finalement, on est réellement confronté à une nouvelle manière de gérer notre quotidien. Comment on va pouvoir gérer ces temps passés en réunion, ces messages à gérer, ces documents à fournir, à réaliser de manière différente de ce qu'on avait pu avoir. On pense notamment au versionning qui a pu évoluer, le chat qui a évolué maintenant puisqu'on a du travail d'équipe à gérer également à distance, les mails qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur et ces temps passés en réunion qui sont beaucoup plus importants, a priori ont doublé sur Teams et donc finalement on a un travail qui est beaucoup plus important à ce niveau-là. Donc travail flexible c'est une chose, mais on voit que ça présente également des compromis qu'il va falloir gérer. Si on regarde un petit peu cette courbe, aujourd'hui, pourquoi on parle de l'intelligence artificielle? On en parle parce qu'en moins de 3 mois, on a eu une adoption qui a été beaucoup plus importante au travers justement de cet usage de l'intelligence artificielle et il a fallu beaucoup moins de temps que pour justement adopter le smartphone, adopter les dernières technologies qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc c'est hyper important et on va voir tout de suite l'impact que ça a sur notre travail. Si on regarde la slide suivante, on se rend compte qu'on a finalement quand même deux camps qui sont partagés finalement au travers de cette intelligence artificielle, puisqu'on a 49% des personnes qui craignent que justement l'intelligence artificielle remplace leur travail actuel, tandis qu'on a 70% des autres collaborateurs qui se rendent compte finalement de cet allègement finalement de leur charge de travail. Et c'est là où justement on pose un petit peu les problématiques, là vous vous en rendez compte au travers de ce webinaire, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. On va se rendre compte que finalement les 70% des personnes qui ont pu tester l'intelligence artificielle se rendent compte que finalement c'est pas tant leur travail, leur métier qui est révolutionné, c'est plus la manière la manière dont leur travail est effectué et finalement on parle plus d'optimisation au travers d'intelligence artificielle. Mais ça, c'est une super transition pour la question qui va suivre. Est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien? Donc ça, c'est une question qu'on va vous poser. Et l'idée, c'est qu'on puisse partager les résultats en direct. Comme ça, vous pouvez voir comment vous vous situez. Est-ce que vous l'utilisez déjà avec GPT 3.5, avec Gemini, plutôt Copilot, ou peut-être d'autres, hein, ça peut être Midjourney, Adobe Firefly, ou pas du tout encore. L'idée, ça vote vite, on va attendre quelques secondes. On est déjà à plus de la moitié des votants. Et c'est assez intéressant, ouais, beaucoup de GPT déjà, beaucoup Copilot, beaucoup pas encore. On voit que ça reste une niche, hein, Midjourney, Adobe Firefly, enfin les autres, Tout à fait. ça reste bien concentré. On laisse encore, allez, 10 secondes pour les derniers, et on va partager les résultats. Je vous laisserai les commenter. Allez, c'est parti. C'est serré, hein. Ah ouais. Hop, je termine, et je partage. Normalement, ça s'affiche à l'écran, donc oui, GPT 3.5, 31%, Gemini pas trop, 2%, Copilot 26%. 4% sur les autres IA, bon, comme Midjourney, Adobe Firefly, il n'y a pas que du créa, hein. Et 37% pas encore. Ah, on va voir si vous pouvez les convaincre d'aller dessus ou pas. Allez, je ferme le Merci sondage. Alexis. Intéressant. Ok, En deuxième donc je vais reprendre la main, partie, Léo. oui, vas-y. Yes. Super. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que l'IA dans Microsoft. Alors,
Donc on vous présente Copilot, hein, M365 Copilot. L'idée quand même du webinaire avec Léo, Yacine, c'est vraiment en fait aussi de vous montrer un maximum de cas d'usage, hein, pour vraiment vous imprégner. Ça, on vous montre, on va vous faire la démonstration juste après avec Léo. Mais voilà, l'idée derrière tout ça, c'est M365 Copilot. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment fondé sur une approche globale de Microsoft. L'idée derrière tout ça, c'est euh, que vous êtes quand même sur un outil qui n'est pas simplement un outil. Et Léo, il l'a très bien dit, hein, c'est aussi une nouvelle manière de travailler. Ça, c'est quand même hyper important de le prendre en compte si demain vous le déployez au sein de vos entreprises. Mais vous êtes sur un outil qui va être vraiment sécurisé, conforme par rapport à votre approche stratégique de votre entreprise. Donc Yacine, il en parlera mieux que moi juste après, mais vous avez vraiment tout ce pan lié à la sécurité qui est vraiment très puissant côté Microsoft, hein, de par sa cybersécurité, mais aussi avec ce nouvel outil Copilot, donc il faudra bien le prendre en compte. Et vous avez une approche aussi liée à l'IA responsable, hein. Je crois qu'en moyenne, chez Microsoft, il y a 300 personnes qui sont dédiées entièrement à l'éthique par rapport au prompting, hein. On pourra en parler plus longuement, mais il y a vraiment cette approche qui est vraiment voilà, hyper importante auprès de Microsoft, ils l'ont bien compris, pour pouvoir déployer demain de l'IA au sein d'une entreprise. Deuxième point hyper important, c'est basé sur du langage naturel, hein. Donc très rapidement pour les utilisateurs de ChatGPT notamment, vous connaissez très bien. Donc cette capacité à communiquer entre comme un humain en fait, hein, comme si vous échangez avec un collègue. Donc vous avez vraiment cette facilité d'accès à l'IA qui est vraiment hyper importante. C'est basé sur un LLM, hein, donc sur du machine learning, j'ai même envie de vous dire du deep learning. Donc c'est basé sur du GPT-4 pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, Microsoft, ils viennent d'annoncer du GPT-4 Turbo qui va être déployé sur Copilot, hein. Donc ça, c'est un point important aussi parce que demain, je fais du teasing un peu, mais demain, il y a du GPT-5 qui sort par exemple avec du OpenAI. Bon, bah rien ne dit que Copilot ne prendra pas aussi du GPT-5 pour pouvoir être déployé. Donc vous aurez vraiment cette innovation en permanence, hein, donc ça, c'est quand même hyper important. Et Copilot va donc être basé sur vos données cloud. On pourra en parler plus longuement, mais l'idée globale, c'est que vraiment Copilot va aller chercher vos données. Et tout ça, ça va être infusé dans vos outils M365, donc sur du Outlook, sur du Excel, sur du Teams, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et vous avez aussi ce plugin qui est hyper intéressant, l'accès en temps réel à Internet. Voilà. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et tout ça, ça va permettre vraiment un pan de créativité et un pan par rapport à la productivité. Et évidemment, l'idée derrière, c'est de monter tous ensemble en compétences. Et je crois, voilà. Et ça, c'est vraiment une idée globale, hein, mais encore une fois, vous voyez aujourd'hui, hein, les chiffres qui ressortent, c'est une augmentation de x4 en termes de rapidité pour rattraper les réunions, une fonction exceptionnelle qu'on va vous montrer juste après. On est aujourd'hui 2 fois plus productif en utilisant Copilot dans Teams. On va vous montrer aussi toutes les possibilités qu'il y a avec Copilot dans Teams. Et il y a une grande majorité des personnes qui déclarent aujourd'hui que Copilot leur fait gagner un temps assez incroyable pour le traitement des dossiers, le traitement des clients. Donc voilà, on va vous montrer ça juste après. Et je crois qu'il y a un questionnaire qui arrive juste après. Yes. On t'entend pas. C'est sur L'idée, mute. donc, l'idée, c'est de suivre un petit peu, savoir un petit peu qui va utiliser, comment dire, l'IA chez vous. Et pareil, on va partager un peu les résultats pour savoir un petit peu si vous êtes plutôt juste département marketing com, département RH, département juridique, département IT, département commercial ou peut-être tous les départements. Euh, Pareil, je vous laisse quelques secondes pour voter. Vous votez vite. 14, 16, 18, Département IT 20. qui gagne là. Ah, l'IT là, ça reste très Ah oui. dispatch et la com commence à remonter. J'ai eu Ouais, peur. J'ai eu peur pour m'embêter. Je me suis dit quand même, ouais, c'est ça. c'est que les demandes sont pas encore remontées chez vous à l'IT. Ok, 66%, 70. Je laisse encore quelques secondes. Et exactement, ouais, il manque aussi la finance. Ouais, je pouvais pas. C'était 5 réponses maximum. Donc oui, effectivement, Mm. il manque la finance. Marketing, RH, juridique, IT, commercial. Ouais, il y Bon, a on a quand même compris une qu'il y avait tendance beaucoup. forte côté IT, Ouais. pour peut-être Ouais. l'implémentation de la solution, sans Ça doute. sera intéressant de savoir comment vous l'utiliserez. Allez, je ferme le sondage et je vous partage les résultats. Donc 45% pour les marketeurs, 24% pour les RH, 25% pour le juridique, 91% pour l'IT, 34% pour le commercial et bien sûr on n'a pas mis la finance, il manque une réponse. Mais voilà, intéressant, intéressant.
on va pouvoir tout de suite enchaîner du coup sur les cas d'usage d'M365 Copilot. Donc avec Norman et Yacine également sur la partie suivante, on s'est amusé en fait à prendre des situations bien précises en débutant en fait tout simplement sur Teams. L'idée là, c'est vraiment d'aller plus loin qu'une présentation commerciale, vous vous en doutez, de la solution et le bénéfice en fait dans votre environnement. Comme l'avait précisé Norman un peu plus tôt, l'idée c'est de pouvoir tout de suite jongler entre votre environnement de travail et également l'intégration d'une ressource externe, en l'occurrence Internet, qui va venir sourcer d'informations dont vous avez besoin. Yacine, tu peux cliquer sur Play, merci beaucoup. Et là, l'idée, c'est que je vais faire une demande directement à Copilot dans Teams, tout simplement parce que Teams, on n'arrête pas de le dire, mais c'est mon hub de collaboration centrale. Et je vais lui demander de me résumer directement un livre blanc sur lequel on travaille dans notre équipe, donc avec Yacine et Norman. Et là, vous avez vu que j'ai un résumé qui arrive, donc ça me permet d'éviter de lire 25 pages de livre blanc. Alors même si le livre blanc est très intéressant, hein, là, j'ai un résumé qui est assez détaillé et qui va me permettre justement de travailler directement sur ces 4 paragraphes pour justement travailler par la suite, vous allez le voir, sur Word pour travailler ce résumé et peut-être le détailler davantage. Tu peux avancer. Merci beaucoup. Du coup, je continue ma petite histoire. Là maintenant, j'ouvre Word. J'ai pu avoir mon résumé directement depuis Teams. Et là, vous le voyez, en fait, je peux sélectionner directement mon texte et demander une nouvelle rédaction de la part de Copilot. Et l'idée, vous allez le voir, c'est que je vais pouvoir déjà avoir une trame, enfin, un premier aperçu d'une rédaction de la part de Copilot, mais je vais pouvoir en fait dimensionner et avoir une nouvelle rédaction de la part de Copilot, plus professionnelle ou plus neutre ou plus orientée, plus fantaisiste en fonction de ce que je souhaite. Et là, l'idée, c'est de pouvoir justement, vous allez le voir à l'écran, de pouvoir sélectionner cette rédaction en fonction de mon envie. Là, si je vous donne un cas d'usage un peu plus concret, l'idée c'est de pouvoir en fait directement changer radicalement mon texte pour l'orienter en fonction des personnes qui vont le lire directement. Là, vous l'avez vu, j'ai pu avoir justement une rédaction plus concise, plus résumée par rapport à mon texte initial. Et là, je vais lui demander directement, hein, j'ai mon intégration de Copilot directement au travers le chat, d'avoir plus de détails sur l'intelligence artificielle pour avoir une introduction sur mon texte, puisque on était sur un livre blanc de Copilot, grosso modo. J'ai fini sur Word. Là, l'idée, c'est que maintenant, ma présentation, mon texte, je veux le mettre en présentation directement. Donc, je vais pouvoir le mettre sur PowerPoint. Merci Yacine pour cette transition parfaite. Où, du coup, je vais pouvoir directement demander à Copilot de se baser sur mon document que j'ai pu travailler, qui est du coup mon livre blanc sur Word, sur lequel j'étais il y a à peine une minute. Et je vais pouvoir lui demander directement de me faire une présentation à partir du document, donc à partir du contenu. Comme l'a dit en fait Norman, on est vraiment sur finalement cette intelligence artificielle qui va pouvoir être directement sur du deep learning et donc aller sourcer l'information à l'intérieur de mon document pour générer du contenu. Et là, en l'occurrence, vous le voyez, j'ai déjà un plan de présentation qui est présenté et ma présentation qui devrait arriver d'ici quelques secondes. Et ça, en fait, voilà, comme je viens de le dire, en fait, en quelques secondes. Et même si, fondamentalement, admettons, si on se base sur un cas concret, ma présentation ne convient pas parce qu'il manque quelques slides, j'ai déjà la structure de ma présentation, j'ai déjà mon ordre du jour, j'ai déjà les slides qui sont faites et ça me permet, en fait, d'avoir des idées. Et je vais même aller encore plus loin. Vous avez vu, j'ai des notes qui sont déjà incorporées. Finalement, c'est le contenu de mon Word initial. Donc, il y a vraiment une intelligence qui est faite de bout en bout sur Copilot. Et ça, c'est hyper important de le noter. Voilà. Là, vous avez vu, j'ai 6 slides, certes, mais je peux déjà commencer à travailler très rapidement. Tu peux avancer, Yacine. Je vais pouvoir, du coup, laisser la main, je crois, à Norman qui va pouvoir enchaîner sur ces cas d'usage. Yes, merci. Non, alors juste avant que tu reprennes, Yacine, Ouais. je rajoute sur ce que Léo disait. Effectivement, c'est quand même hyper important l'idée du premier brouillon en fait, hein, ce premier draft que vous allez pouvoir faire avec Copilot. C'est quand même l'idée de Copilot, c'est quand même ça. C'est pas
de faire tout à votre place, hein. C'est pas ça l'idée. C'est copilote, c'est pas pilote. On le dit très souvent. C'est hyper important, voilà. Donc c'est vraiment ce gain de temps en fait, il est vraiment exceptionnel au niveau du brouillon, au niveau du formatage qui nous fait perdre aujourd'hui énormément de temps. Alors pour Outlook, là, ce que vous voyez ici, alors si vous arrivez à voir, là ici, donc là on est sur un échange Teams. Vous voyez, on est sur un échange assez classique avec un collaborateur. Ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est demander à Copilot directement de résumer cet échange mail. Donc, c'est quand même une fonctionnalité exceptionnelle puisqu'en quelques secondes, il va vous sortir les informations les plus importantes pour vous le résumer. Ce qu'on peut faire aussi avec Copilot dans Outlook, c'est la réponse à un mail. Là, regardez ce que j'ai fait. J'ai juste demandé à Copilot de répondre à ce mail. Je lui ai choisi une tonalité, hein. Vous allez pouvoir choisir la tonalité de votre réponse. Et j'ai juste laissé l'IA répondre. Donc encore une fois, il ne va pas envoyer le mail pour vous, hein. Il va vous générer un brouillon. Et il va créer ce premier brouillon pour vous, pour pouvoir répondre à ce mail. Donc c'est quand même hyper intéressant parce qu'il va aller chercher l'information basée sur le contenu en dessous pour pouvoir répondre. Vous faites les quelques modifications qui sont nécessaires et vous avez juste à l'envoyer. C'est cette idée de structure, hein, Norman, hein, que tu disais un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, on Totalement. a la structure de notre mail, rien ne nous empêche d'aller le modifier, d'aller le peaufiner, en fait, à notre sauce, tout simplement. Mais la structure est déjà là, donc le gain de temps est évident, en fait. Et oui, et j'ai même envie de rajouter, merci Léo, on a mis des vidéos en accéléré, hein, mais tout ça on l'a fait en moins de 5 minutes, hein. C'est quand même important de le prendre en compte. Voilà, on n'a pas passé 2 heures pour montrer ça, donc c'est quand même hyper important le gain de temps qui est vraiment ouais, exceptionnel. Alors sur la deuxième vidéo, là, vous voyez, typiquement, on est sur un échange de mails. Vous ne souhaitez pas forcément passer par un brouillon copilote, et ben, vous allez quand même pouvoir demander à Copilote de vous coacher sur votre manière d'écrire. Donc, vous êtes en train d'écrire un brouillon, vous dites, ah, peut-être que cette phrase elle pourrait être mieux écrite, et ben, vous allez pouvoir demander à Copilote de vous donner des indications pour améliorer votre mail. Voilà. Et encore une fois, ça, il va prendre en compte votre manière d'écrire, mais aussi le contexte qui est lié à ce mail-là. Voilà. Si on va maintenant sur la prochaine slide. Merci Yacine. Copilote dans Edge qui est exceptionnel également. Donc là, vous êtes sur Microsoft Edge, hein, donc en train de chercher des informations. Vous allez pouvoir utiliser Copilote pour faire des résumés de pages web. Donc vous cherchez une information, vous allez sur n'importe quel site web, hein, vous demandez à Copilote de résumer cette page web. Et bien ça, il va vous faire en quelques secondes, en vous sortant des éléments qui sont donc essentiels, hein, importantes, en bullet point. Là, c'est exactement ce qu'on voit. Imaginez le gain de temps, hein, moi personnellement, j'utilise vraiment tous les jours, hein, pour pouvoir me faire des résumés très rapidement de pages web. Même le livre blanc que Léo a montré tout à l'heure, hein, qui fait quand même plusieurs vingtaines de pages, et ben on peut demander à Copilot tout simplement de faire le résumé. Voilà. Et vous avez des prompts automatiques associés. Oui, vas-y Léo. Ouais, simplement, merci Norman. Un élément qui est hyper important par rapport à ce que tu viens de dire sur le résumé des pages web, c'est que ça permet également de résumer les vidéos que vous avez dans des pages web. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que même les médias qui sont incorporés dans une page web vont pouvoir être résumés. Et bah, c'est vrai que parfois, on n'est pas, quand on va sur un site, on voit qu'il y a plusieurs vidéos. Là, si on se dit qu'on va avoir un résumé des vidéos, bah, c'est hyper important et c'est un gain de temps encore plus important. Totalement. La deuxième fonctionnalité de Copilot dans Edge, qui va sûrement en faire sourire plus d'un, c'est cette possibilité de générer des images. Donc là, c'est basé sur du DALL-E 3, hein, pour information pour les connaisseurs. Donc c'est basé sur le modèle DALL-E 3 qui est vraiment un des modèles les plus puissants aujourd'hui. Là, vous voyez, j'avais juste demandé à Copilot, génère-moi l'image d'un dragon sur une montagne, hein, avec le soleil couchant. Voilà, je voulais une image un peu artistique. Et ben là, il me l'a fait en quelques secondes, hein, cette première image qui a été générée automatiquement. Vous voyez, le rendu, il est encore exceptionnel. C'est que le premier brouillon. Je peux encore améliorer cette image, hein. Mais l'idée derrière, vous voyez la puissance aujourd'hui que la génération d'images qui est inclue dans vos licences M365 Copilot et que vous allez pouvoir, par exemple, utiliser pour des présentations internes, par exemple, directement dans PowerPoint. Et justement, le dragon, dans notre cas de figure, c'est l'année du dragon. Voilà. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Voilà. Voilà, Bravo. voilà, ça tombe très bien. Voilà. Voilà, Et du mais pour les coup, utilisateurs de mid-journée, etc., voilà, sachez que c'est quasiment le même niveau de puissance aujourd'hui, hein. Voilà. Si tu peux me permettre, c'est puissant, mais mid-journée, ça reste quand même. Alors, Mais alors, c'est quoi le Alexis, webinaire, Alexis? non,
Non, allez, Alexis, je suis d'accord avec toi sur un point par rapport à Midjourney. S'il faut comparer, hein, Midjourney, la puissance de Midjourney, c'est cette capacité à toujours améliorer en fait le prompt, notre demande, Mm, choisir le formatage. Là, vous voyez, on est sur un format carré, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas changer la résolution. Encore une fois, c'est que maintenant, hein. Rien ne dit que dans 2 semaines, ça ne sera pas possible. Mais voilà, exact. effectivement, Midjourney, on est sur quand même un outil qui est déployé depuis plusieurs années. On est sur le webinar copilote. Restons sur ce qu'on était censé dire. Alors, si on passe Allez, c'est parti. après, copilote dans Excel. Alors là, T'as coupé un petit peu, Norman. Ah, on t'a retrouvé, Norman. ça y est, Tu t'es téléporté. Voilà. c'est ça. C'est Alors, c'est copilote. ouais, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce que je disais? Alors, Copilot dans Excel, effectivement, hein, des fonctionnalités hyper intéressantes aujourd'hui, même si c'est en prévu, vous allez voir là déjà avec la démonstration. Vous voyez, on est sur un budget marketing, ça pourrait intéresser Alexis. Donc, on est sur une campagne marketing, hein, avec le budget alloué et le résultat qui est ressorti justement de cette campagne. Vous avez le nombre total d'utilisateurs, etc. Et vous voyez, je demande juste à Copilot de me sortir la première insight. Là, ce que Copilot va me faire, c'est qu'il va choisir des données. Donc, encore une fois, je ne lui ai rien dit, hein, je ne connais pas du tout ce tableau. Je demande à Copilot de me sortir le premier insight et il va me créer automatiquement un tableau croisé dynamique, hein, pour pouvoir, voilà, il va me choisir des données et voilà, juste ici. Donc là, il me crée directement un tableau croisé dynamique. Donc, vous n'avez plus besoin de savoir faire de tableau croisé dynamique si vous avez Copilot. Et vous allez pouvoir le rajouter directement sur une nouvelle feuille pour après, encore une fois, comme disait Léo, étayer l'information, modifier certaines mises en page, etc., etc. Voilà. Mais encore une fois, l'idée globale, le premier brouillon, le premier jet, il se fait automatiquement avec Copilot et c'est ça qui est quand même exceptionnel. Voilà. On va pouvoir passer aux prérequis au démarrage qui sont essentiels, évidemment, si vous voulez tout de suite optimiser l'expérience d'usage d'M365 Copilot. Euh, Évidemment, alors c'est pas forcément partagé par Microsoft, mais des éléments qui sont assez importants, c'est justement d'avoir une mise à jour automatique des outils. Alors même si c'est pas, parce que je sais qu'il y a un gros pourcentage pardon, de personnes de l'IT qui sont avec nous. Évidemment, il y a des politiques, évidemment, il y a déjà une structure et des stratégies qui sont en place dans vos entreprises. Donc, les mises à jour automatiques, c'est pas forcément ce qui est, on va dire, mis en place. Là, en tout cas, si vous voulez que Copilot soit vraiment fonctionnel, on vous conseille de mettre à jour, on va dire, de manière, là, les mises à jour les plus récentes pour justement que Copilot fonctionne bien, tout simplement puisque dans un premier temps, Copilot se connecte évidemment à Internet et donc sur des applications cloud si vous voulez vraiment que ce soit optimisé à 100%. Même d'un point de vue, je pense, sécurité, Yacine, tu vas en parler hein, évidemment, mais ça, ce sera aussi important pour que justement les applications soient vraiment responsives. Et notamment, on va en parler, mais le nouveau Teams, on fait vraiment un focus là-dessus. Si vous voulez que ce soit vraiment optimal, tout simplement parce que là, on sort de l'axe Copilot. Teams V2 a été construit du coup sur une toute nouvelle architecture. On est sur une toute nouvelle application qui est du coup beaucoup plus légère. Et donc, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour vous. Et deuxième point de focus, pour éviter les dysfonctionnements, ce serait de passer du coup sur le nouvel Outlook qui va nous permettre directement d'avoir les intégrations que Norman a pu vous montrer, que ce soit les brouillons, que ce soit le coaching de Copilot. Là aussi, ce sera pareil pour les autres versions de Copilot. Là, on fait un point de focus sur M365 Copilot, mais pour Copilot, for Sales, for Finance, etc., ce sera également des éléments importants à prendre en considération. Alors, l'idée, c'est de parler justement des défis, hein, évidemment, des sujets justement sur lesquels on va pouvoir se baser pour justement que Copilot soit vraiment
un moteur, finalement, le nouveau moteur de votre entreprise et permettre vraiment d'aller libérer un petit peu cette productivité. C'est le nom de la slide. Je me souviens simplement, pour une petite anecdote, de ce que Norman m'a montré au moment où Copilot est arrivé chez Bechley, chez nous. C'était tout de suite cet aspect créatif. C'est tout de suite de pouvoir poser directement des idées, des questions à Copilot et de voir si justement l'outil va nous permettre d'avancer sur certains sujets. Et le premier point, ça a été justement d'aller rajouter des éléments, de mettre en tableau, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, des éléments qui sont partagés en bullet point. Je vais pouvoir directement les mettre dans un tableau. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément des sujets, enfin, un sujet qui m'était venu directement à l'esprit, mais la facilité de prise en main et l'accessibilité finalement de l'outil m'a permis tout de suite d'avoir cet aspect créatif. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être créatif et de tester. Les petites demandes sont hyper importantes. Les petites questions que vous allez poser directement à Copilot, que ce soit sur Teams, sur Word, sur Excel, comme on vous l'a montré, testez, voyez si finalement ça fonctionne et d'ici quelques semaines, si votre demande n'a pas fonctionné tout de suite, si le prompt que vous avez pu à partager directement à Copilot ne fonctionne pas tout de suite, vous verrez que d'ici quelques semaines, ça fonctionnera ou du moins vous aurez déjà des éléments de réponse. Et ça, c'est hyper important. Je te laisse Norman reprendre, je crois, slide suivante. Yes. Alors, pour rebondir sur ce que Léo disait, hein, effectivement, la partie créativité hyper importante avec Copilot. Et voilà, n'hésitez pas à expérimenter même. Hein, j'ai même envie d'aller voilà plus loin. N'hésitez pas voilà à aimer le process et voilà à toucher à tous les boutons. Voilà, il faut être un peu geek là-dessus. La productivité, c'est le même principe. Hein, je vous parlais de résumé de réunion. C'est typiquement ce que vous voyez à l'écran. Hein. Vous demandez à Copilot de vous faire un résumé de réunion. Vous faites un copier-coller, vous faites quelques modifications, vous le mettez dans votre CRM. Bon bah voilà, ça, en termes de productivité, c'est incroyable et au sein de Bechley, c'est typiquement un sujet. Hein, on doit justement bah voilà, tout mettre dans notre CRM. Bah, typiquement, Copilot va vraiment apporter cet élément de ce gain de temps en fait hein, exceptionnel par jour. Hein, là, on peut vraiment parler par jour et même par heure parce on est très souvent en réunion. Voilà. Mais en tout cas, cette idée de productivité, elle est super importante. Là, vous voyez en bas à gauche, on parle de Microsoft Loop. Hein. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez, on peut aussi vous accompagner sur ces sujets liés aux nouveaux outils. Hein. Donc, Loop, c'est vraiment un tout nouvel outil hyper intéressant qu'on apprécie énormément avec Léo. Voilà, sachez qu'il y a aussi Copilot. Hein. Copilot, vous l'avez compris, est introduit en fait sur tous les outils Microsoft. Il y en a qui sont en cours de déploiement, mais l'idée derrière, c'est que vous puissiez utiliser de l'IA absolument partout. Dans Microsoft. Et là, niveau productivité, on est vraiment avec Loop sur un niveau encore plus élevé. Totalement. Et au niveau développer vos compétences, ça c'est quand même un point hyper important. L'idée derrière, c'est de dire, et c'était le même principe avec ChatGPT, hein, pour ceux qui ont commencé ChatGPT en 2020, l'idée c'était le même principe, c'est de dire, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais l'idée c'est que toute l'organisation puisse monter en compétences au fur et à mesure pour pouvoir être opérationnel. Donc, on parle d'acculturation à l'IA, hein, c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire on monte tous ensemble en compétences sur l'IA générative, donc ça pourrait être typiquement avec du Copilot M365, et au fur et à mesure, on peut choisir peut-être certains plugins, certaines parties un peu plus techniques, un peu plus pro-code, donc là on va faire un peu plus de code pour pouvoir répondre à certains besoins. Mais l'idée c'est vraiment de dire monter tout ça en compétences, utiliser le langage naturel, ça vous l'avez compris, l'avantage du langage naturel c'est vraiment cette accessibilité, hein, cette possibilité de jouer avec, de pouvoir chatter comme si on discutait avec un collègue ou un assistant ou une assistante et directement poser des questions à Copilot. Je pourrais t'aider, hein, mais pas complètement. Oui. Rassurez-vous, on continue à discuter avec Léo, Yacine, Alexis. Voilà, on passe pas que par Copilot. Hein. Voilà. Merci Norman, merci Léo. Après ces belles démonstrations de copilote, côté productivité, côté créativité, place à la sécurité. Parce que la sécurité est un enjeu majeur pour tout type de structure. Nous avons une IA générative, nous avons copilote pour la productivité pour M365, mais qu'en est-il de la sécurité des données? Nous avons fait pas mal d'événements, notamment à Lille, où on a eu plusieurs retours, où il y a eu beaucoup d'interrogations sur la sécurité des données, où se trouvent nos données au sein de votre tenante, messieurs, dames. Donc là, en l'occurrence, pour vous rassurer, le leitmotiv, les informations, la confidentialité des données
représenté par Microsoft, vos données sont vos données. Vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles de base. Autre point très important, vos données sont protégées par des contrôles de conformité et de sécurité d'entreprise les plus complets. Récemment, vous avez entendu parler des différents modèles de licensing, Teams EEA et ainsi de suite. Juste pour vous rassurer, parce qu'il y a des directives, notamment côté réglementation de l'Union européenne, vos données sont hébergées, sont stockées sur les serveurs Microsoft en Europe. Pour vous dire, dans la première brique, pour le premier point, que lorsqu'on parle de vos données sont vos données, toutes les données que vous utilisez sur M365 qui sont liées sur du Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, elles sont utilisées et stockées sur votre tenante. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas votre concurrent ou une autre entreprise, admettant qui est dans un secteur et un domaine d'activité divers et variés, ne pourront pas exploiter vos données. Juste à titre d'information, bientôt, on a une GA pour General Availability, d'une nouvelle fonctionnalité dans SharePoint X Copilot parce que le produit évolue et souvent des questions émergent, notamment sur je suis un utilisateur, je souhaite connaître la fiche de paie, admettons, de Léo, de Norman, d'Alexis. Je suis sur Copilot, je demande notamment quelle est la fiche de paye ou est-ce qu'on a un prochain recrutement, un entretien. On arrive à retrouver, on peut ne pas retrouver les informations. Du coup, moi en tant qu'administrateur côté IT, je pourrais limiter les accès SharePoint aux différents utilisateurs contenant des données jugées sensibles. Exemple, achat d'entreprise, fusion-acquisition, où on peut avoir d'autres espaces. Donc, par défaut, déjà, la recherche sur SharePoint, pardon, elle est désactivée. Demain, si vous voulez activer, on va dire, une recherche copilote pour un utilisateur non copilote, ils peuvent avoir une liste de sites SharePoint autorisés et vous pouvez le configurer jusqu'à 100 sites SharePoint, notamment sur la partie mail, sur la partie OneDrive, sur la partie calendrier, mais également sur des fichiers partagés directement avec les utilisateurs. Le mot-clé pour Copilot, notamment sur la sécurité, dans la partie productivité, vos données sont vos données. Autre point très intéressant et très important, on parle de MIP, ex Azure Information Protection, que vous pouvez retrouver dans les licences ME3, EMSE3, ME5. Là, dans ce cas d'usage, pareil, qu'est-ce que je souhaite faire? J'ai déjà créé des règles d'étiquetage en mode manuel confidentiel, notamment sur la partie source de données. Ce que je veux dire par là, j'ai créé un document, je l'ai labellisé, j'ai mis une étiquette disant que c'est un document confidentiel, comportant, admettons, des chiffres, des données financières, des informations notamment credit card number, des IBAN ou autres, et je souhaite indexer, prompter cette donnée de mon espace utilisateur, et ben sachez que la partie héritage des étiquettes, elle est automatiquement appliquée en utilisant Copilot. C'est pour ça la sécurité des données sur Copilot vous suit de bout en bout. Dans ce cas de figure, quand on peut prendre un draft avec Copilot, on indexe le DG200, c'est un Product Specification. On veut le retrouver cette partie-là. Comme vous pouvez le constater, on a une étiquette qui est confidentielle. Dans le document initial, c'est en mode général. Là, on souhaite générer une petite FAQ. Là, comme vous pouvez constater en haut, de général, ça va automatiquement passer en confidentiel. Hop, et on a déjà l'étiquette labellisation par héritage. Du coup, ce n'est pas automatique. Il faut notamment avoir déjà créé et anticipé cette démarche d'étiquetage sur Microsoft Purview. Et je laisse la parole à mon collègue Alexis. Eh ben, ça suit ce que tu as dit juste avant, hein. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place des stratégies sur Microsoft Purview avant le déploiement? Est-ce que donc, je vous l'affiche à l'écran. Est-ce qu'il faut en mettre avant le déploiement? Ou est-ce qu'il faut mettre cette stratégie en même temps que le déploiement? Donc en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin, tout est intégré? Est-ce que vous ne savez pas? C'est possible aussi. Est-ce que vous n'avez pas écouté? Peut-être c'est notre possibilité, je l'ai pas mis. Mais c'était possible aussi. Je laisse encore quelques secondes et on va partager les résultats. Et puis Yacine, je te laisserai commenter. Alors, on a plus de 50% de répondants, ouais. Donc il y en a 54% qui disent oui avant le déploiement. On a 9% en même temps.
2% qui pensent que c'est intégré, 36% qui ne savent pas pour le moment. Allez, j'attends encore 5 secondes. Je vois qu'il y a énormément de questions. Alors j'essaye de répondre à celles voilà, sur lesquelles je peux répondre. Il y en a beaucoup, je peux pas répondre, donc je transfère à Norman et Léo et Yacine, on y répond à la fin. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bien noté, on les a bien mis de côté. Allez, je termine le sondage, je vous partage les résultats et je te laisse les commenter, Yacine. Est-ce que tu les vois à l'écran? Oui, d'accord. En effet, très bonne question. Oui, avant le déploiement, en effet, en fait, vous avez deux approches. Soit vous construisez, vous anticipez, on va dire, votre chantier d'étiquetage de protection des données dès le départ, mais il faut d'abord savoir quelles données sont jugées sensibles au sein de mon entreprise. Deuxième étape, c'est la conduite au changement. Troisième étape, c'est la mise en place des étiquettes, on va dire, en mode manuel. Puis, vous, en tant qu'administrateur IT, vous pouvez notamment piloter, gouverner la sécurité des données. Si vous souhaitez le faire en même temps, vous pouvez le faire, mais ce que personnellement je vous recommande, c'est de faire en mode POC. On va prendre des référents informatiques dans chaque différent type de BU, c'est de faire des POC, voir un peu le comportement, de voir la remontée des informations et surtout de s'assurer de la suivi de la conformité des données au sein de l'entreprise. Donc, loin de là, on va encore parler de Microsoft Purview avec Microsoft Copilot, notamment une fonctionnalité phare qui s'appelle la conformité de la communication. DLP, qui est aussi un prérequis pour la directive NIS 2, et on peut constater notamment sur une fonctionnalité phare de la ME5 ou une des sous-briques de la ME5, Information Protection and Compliance, c'est que nous pouvons remarquer tout type d'interaction à des sujets dits sensibles. Exemple, là, à Delvance, on a mis une stratégie de DLP disant que c'est un mot sensible, un keyword. On va à Delvance, elle veut rechercher le mot dragon sur Word, sur PowerPoint, sur Outlook ou sur Loop. On arrive directement à détecter les différentes interactions effectuées par l'utilisatrice sur Copilot. Donc, en soi, vous pouvez remarquer toutes les informations et surtout sécuriser vos données. Partie Je vois que le suivante. temps, je vois que le temps défile, on va essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on soit dans le timing. Oui, avec plaisir. Du coup, C'est parti. autrement, nous avons la partie audit. Initialement, vous avez 90 jours pour avoir, on va dire, une règle d'audit. Maintenant, ça change à 180 jours. Vous pouvez voir l'ensemble des interactions de copilote sur l'ensemble de votre tenante que vous pouvez affiner, effectuer des recherches et c'est disponible dans l'ensemble des plans. Pour partir sur un autre point qui est très important, c'est, comme on l'a dit, c'est vraiment vos informations sont vos informations. Toutes les instances Microsoft sont corrélées sur M365. La stratégie d'étiquetage, la stratégie des données sensibles, la stratégie de protection contre la perte de données également s'applique. On parle de DLP sur l'ensemble des environnements M365 et notamment l'outil clé, l'outil phare, c'est Microsoft Purview. D'ailleurs, en preview, on parle d'IA, l'IA arrive, beaucoup de cas d'usage, Google Bard, ChatGPT, AI Birdfly and something else. Là, concrètement, Microsoft va créer une nouvelle fonctionnalité qui se trouve dans Microsoft Purview qui s'appelle AI Hub. En fait, c'est quoi? C'est vraiment un dashboard global permettant de vous rendre visible dans le dashboard tout type d'interaction avec les IA connus sur le marché, notamment Bard et ainsi de suite, pour voir notamment la stratégie et mettre notamment des règles DLP applicables. Donc, comme on dit, stay tuned, le service est en preview et on pourra vous le communiquer le temps opportun, avec plaisir. Et pour ne pas, on va dire, avec un bon élément de transition, les 10 erreurs à ne pas commettre. Vous l'aurez compris, première erreur, ne pas utiliser de classification sur les données sur M365. Deuxièmement, ne pas identifier les données jugées sensibles. Et je laisse la parole à mes collègues Modern Workplace. Merci Yacine. Et évidemment, là, ça va venir reprendre un petit peu ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en gros, ne pas revoir sa stratégie de gouvernance M365, c'est vraiment en fait créer un petit peu ces configurations qui vont venir accueillir Copilot pour vous permettre par la suite de tester finalement l'outil en fait, dans un environnement qui soit optimisé et qui nous permette justement d'avoir un outil qui fonctionne bien.
tu peux avancer si tu veux. L'idée aussi, c'est de se dire, je vais laisser également Norman commenter cette partie-là, mais c'est d'avoir justement une idée concrète de ce qu'on va avoir en fait finalement sur Copilot. Tout simplement, je vais prendre un exemple assez simple, c'est de réfléchir exactement comme finalement Teams est apparu. Chez nous, dans notre environnement, c'était de justement bien suivre et bien comprendre finalement les besoins des utilisateurs pour vraiment bien situer où est-ce que l'outil, dans quelle direction en fait il se situe au niveau des usages. Si on situe justement les besoins de l'entreprise, qu'on comprend finalement les besoins en termes de formation et qu'on suit cette courbe qui va venir progressivement, on va pouvoir avoir une courbe qui sera intéressante, qui va venir convenir à répondre aux besoins de l'entreprise et qui va venir vous aider à finalement avoir un outil qui soit efficace. Et évidemment, le copilote d'un environnement est complètement différent d'un autre. Ça, c'est hyper important à prendre en considération. Vous l'avez vu au travers des cas d'usage, vous l'avez vu également avec Yacine, au travers de, voilà, des configurations et des paramétrages au niveau sécurité. Donc, voilà, n'hésitez pas. Pareil, hein, ignorer les canaux de mise à jour, c'est ce que vous voyez en dernier point. C'est justement de pouvoir se mettre à jour. On parlait des outils un peu plus tôt, c'est pareil, c'est pouvoir justement suivre ces nouveaux paramétrages, ces nouvelles mises à jour, les derniers points qui vont arriver, comme Yacine vous l'a partagé en dernier point dans cette partie. Voilà, c'est toujours important. Norman, un mot peut-être là-dessus. Non, t'as tout résumé. Je vais juste rajouter pour le 9 et le 10. Yes. Effectivement, hein, sur la partie ROI, alors effectivement, ça peut un peu choquer, mais l'approche, c'est de dire la priorité quand on déploie de l'IA générative de manière générale, hein, et Copilot plus particulièrement, c'est pas de se concentrer sur un ROI, en tout cas pas quantitatif. Ça, c'est quand même important de le prendre en compte. Je suis pas en train de dire que c'est pas important le retour sur investissement. Évidemment, c'est tout l'objectif derrière, mais par contre, ne prenez pas ça en compte si vous n'avez pas d'abord déployé tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire l'accompagnement des utilisateurs, la partie gouvernance, la partie sécurité des données, etc. Voilà, c'est vraiment ça l'idée derrière, c'est commencer par la base qui est toutes ces erreurs à ne pas commettre, et après on pourra discuter un peu plus ROI. Et enfin, le deuxième, ne pas optimiser ni étendre l'usage à terme. Bah voilà, ça c'est aussi l'idée de dire pour l'instant, le but, c'est l'acculturation. Évidemment, vous avez des utilisateurs qui sont très bien formés sur l'IA générative. Et ben, le but, c'est aussi de répondre à leurs besoins et peut-être d'étendre la possibilité de Copilot. Hein. On n'a pas parlé des plugins et toutes les possibilités que vous avez avec Copilot pour faire des connecteurs, créer des connecteurs avec des CRM, avec d'autres IA, je pense à Mistral AI pour ceux qui connaissent, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir l'étendre de plus en plus. Le but aussi, c'est in fine, aller sur ces grands outils. Et pour terminer, pour conclure là-dessus, évidemment, et ça vient en transition parfaite avec ce que tu affiches, Yacine, c'est de la conduite du changement, en fait, tous ces éléments que Norman a pu partager. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir, en fait, inclure dans nos offres une transition parfaite. Je laisse Yacine et Norman prendre la main là-dessus. Yes. Alors, sur ces 4 offres qu'on a actuellement chez Bechley Comsoft, hein, c'est des très grandes offres qui sont vraiment, voilà, on est très sollicité sur ces sujets aujourd'hui, vous en doutez. Le premier que vous allez voir ici, hein, donc c'est Explore AI, donc c'est vraiment un atelier de prise en main. L'idée derrière, c'est de dire demain, vous avez des utilisateurs finaux, donc vous déployez du copilote pour les utilisateurs. Vous avez besoin de créer de l'immersion, par exemple, pendant 2 heures, créer des immersions sur des cas d'usage qu'on aura peut-être en amont choisis ensemble, hein, choisis spécifiquement. Et ben, on va pouvoir vous accompagner sur des ateliers très immersifs. Hein. Nous, sachez qu'on a copilote depuis quasiment novembre, donc on a vraiment énormément d'expérience et de retour d'expérience à vous faire auprès des utilisateurs. Le deuxième que vous voyez juste après, Copilot for M365 Workshop, c'est le Explore AI, mais je dirais pour la partie un peu plus décideur. Donc l'idée, c'est de dire, vous avez des questions liées à la gouvernance, hein, tout ce dont on est en train de faire aujourd'hui, mais je dirais un peu plus détaillé avec vous, avec vos tenants et vos problèmes à vous. Et bah, c'est vraiment durant cet atelier-là qu'on va pouvoir le faire et aussi sélectionner des cas d'usage par métier, donc des cas d'usage spécifiques, et après réfléchir à une stratégie d'implémentation autour de ça. Le troisième que vous voyez, c'est la partie adoption. Donc l'idée, c'est de dire, demain, vous achetez 300 licences Copilot. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'adoption? Qu'est-ce qu'on met en termes de stratégie, par exemple, de communication pour créer de l'adhésion auprès des utilisateurs? Est-ce qu'on envoie simplement un mail? Je vous déconseille. Qu'est-ce qu'on met en stratégie derrière pour pouvoir vraiment communiquer? Il y a la partie communication et la partie aussi adhésion auprès des utilisateurs. Voilà. Donc,
stratégie, je dirais, globale liée à l'adoption. Et le quatrième, Yacine, tu vas pouvoir passer à la slide et je vais parler au tout début, après je te laisse prendre la main. C'est vraiment l'offre globale. Donc, et je dirais c'est l'offre globale qu'on propose, mais c'est aussi la stratégie globale que vous devez avoir en tête pour déployer de l'IA générative. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, et Léo en dira un peu plus, mais sachez qu'aujourd'hui, évidemment, chez Bechley, on est capable de vous accompagner sur tous ces pans-là. On a vraiment une maîtrise très forte sur ces sujets-là. Donc le premier pan, vous voyez, c'est vraiment l'atelier de prise en main. C'est vraiment une découverte, je dirais, des fonctionnalités de Copilot un peu plus en détail que ce webinaire, évidemment, avec tout ce que ça implique. La deuxième partie, c'est la partie gouvernance de la donnée. Ça, Yacine, il va en parler juste après. Et il y a la gouvernance 365 qui est ultra importante aussi. Qui crée des équipes aujourd'hui dans votre équipe? Comment on fait le partage externe au sein de l'entreprise, etc., etc. Et après, on parle de la partie gouvernance de la donnée. Je te laisse, Yacine. Je te remercie, Norman. En soit dans la partie gouvernance et transpotting, en soit, vous l'aurez compris, c'est un atelier vraiment pour identifier, indexer les données sensibles au sein de votre tenante. Ça passe par la collecte de données, l'évaluation et optimisation de la stratégie de gouvernance M365. On va catégoriser les données dites sensibles. Nous allons voir ensemble comment on peut identifier des modèles de données au sein du tenant avec plus de 313 modèles prédéfinis par Microsoft. Mais également, on va pouvoir appliquer, on va dire, une stratégie d'étiquetage manuel sur des typologies de documents dites confidentiels, hautement confidentiels, moyennement confidentiels. Et surtout, on va indexer, connaître vraiment, on va dire, les stale data, les données obsolètes au sein de votre entreprise, comment les catégoriser et surtout comment y remédier si on a, on va dire, beaucoup de données non utilisées et non utiles. En soi, c'est un pilote pré-déploiement côté administrateur de conformité. Les fonctions, on va dire, clés phares, RSSI, DPO, administrateur de conformité, responsable administrateur système et réseau. Et c'est post gouvernance and threat pointing quand on attaquera, on va dire, la partie déploiement, que je laisserai mon collègue Norman compléter. Oui, alors effectivement, sur la partie déploiement, bah, c'est vraiment quand vous avez appliqué ces stratégies de gouvernance de la donnée et gouvernance 365, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre entreprise par rapport à ce pilote, copilote? Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, c'est vraiment une réflexion, un petit tour de table sur les possibilités et les go, no go. Le quatrième que vous voyez, la partie adoption and change, ça c'est hyper important, hein. On l'a dit dizaines de fois avec Léo parce que c'est vraiment le cœur aujourd'hui d'un accompagnement global, hein. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas qu'un seul outil, hein, c'est vraiment une nouvelle manière de travailler. Donc c'est vraiment très très important de le prendre en compte. Je rajoute un dernier point avant qu'Yacine reprenne sur le dernier point là. Sachez qu'on est sur un accompagnement global, mais évidemment, selon votre niveau de maturité, selon là où vous en êtes actuellement dans votre entreprise par rapport à l'IA générative, c'est une offre qui se fait aussi en tiroir, hein. Donc on peut commencer directement par du déploiement, par exemple. Voilà. Ouais, je te remercie, Norman. Et en dernier lieu, nous avons une offre qui s'appelle Rocket Sequay. Et vous l'aurez compris, il y a une disponibilité depuis le 1er avril de Copilot for Sécurité sur l'ensemble des environnements qui est un modèle ACR. En soi, c'est un accompagnement permettant l'acculturation de la sécurité sur Copilot pour Microsoft Defender XDR, découverte et configuration optimisée de l'ensemble des paramètres de sécurité via les différentes briques, pilotage et synchronisation 360 et des alertes de sécurité, collecte des incidents, renforcement de votre cyber-résilience organisationnelle qu'on pourra voir étape après étape. Et donc, globalement, voilà. On a une offre globale en fait par domaine d'activité. Vous le savez peut-être ou pas. On a une équipe service où on est, si vous voulez, un petit peu référencé sur différents domaines d'activité. On vous laissera regarder les détails parce que vous aurez les slides. Ouais, Donc ce sera plus intéressant pour vous d'aller vous aurez vous les slides, imprégner de chaque parce que je vois le temps également. Et, c'est ça. mais voilà, sur cette partie sécurité, Modern Workplace, en tout cas si on fait un point de focus, on est capable également de vous accompagner sur d'autres domaines, pas spécifiquement sur Copilot. Comme ça, vous pourrez également vous y pencher. Oui, vas-y Alexis, tu allais dire quelque chose? Non, 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 je vais te laisser introduire. Voilà, il y a vous webinaires que vous proposez des sessions justement
pour C'est ça. apprendre à Alors améliorer ça, votre collaboration à distance. Je te laisse le pitcher. totalement, totalement. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est des webinaires qu'on propose aussi, hein. Donc n'hésitez pas à faire un point avec nous pour que vous puissiez vous inscrire. Donc vous pouvez directement scanner ce QR code, hein. Donc ça sera avec moi sur ce sujet-là où on va vraiment voir ensemble, évidemment, une petite partie sécurité parce que ça reste important, mais surtout comment se préparer à copilote. Donc tout ce que j'ai dit en fait et tout ce qu'on a dit lié à la sécurité, c'est quand même, voilà, on pourra s'y pencher un peu plus durant ces webinaires-là. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. On vous rappellera après et on vous proposera des slots pour pouvoir en discuter durant 2 heures. C'est ça. Et celui-là est bien dédié aux entreprises, donc des petites entreprises et entreprises moyennes. Pour les autres, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous. On verra ce qu'on peut faire sur mesure, il n'y a pas de souci. Totalement, On va peut-être totalement. enchaîner sur comment acheter Microsoft Copilot, ce serait bien, non? Tout à Parce fait, que là, je tout à pense que c'est fait. la question. Voilà, transition. Voilà, vous avez différentes options. Évidemment, vous avez la partie copilote en free que vous pouvez tester déjà sur Edge. J'imagine que vous l'avez déjà testé. On est au travers du coup de ChatGPT 3.5. Vous avez également Copilot Pro. Donc là, on est vraiment sur la partie individuelle, hein. Donc vraiment, quand vous avez tous ces points-là, vous pouvez en fait directement bénéficier de Copilot Pro. Et après, pour les entreprises, vous avez du coup Copilot pour Microsoft 365. Toutes les démos qu'on a pu vous présenter avec Norman et Yacine, en l'occurrence, se sont basées notamment sur Copilot Microsoft 365. Donc, voilà, si vous avez un point de référence niveau entreprise, c'est vraiment sur la dernière colonne qu'il faut se baser. Également, vous aurez cette slide-là pour vous y référencer. Et enfin, la partie Bechley Cloud, vous savez que nous avons notre marketplace qui est à disposition et vous avez également la possibilité d'acheter vos licences directement sur le site de Bechley Cloud pour avoir vos licences directement. Et notre collègue, c'est Sabrina Benzemour, qui est en charge notamment de Bechley Cloud et qui pourra également vous accompagner sur notamment des démos copilotes. Exactement. Et la partie licensing, tout à fait. Ouais. Mhm. Yes. On a un prochain webinaire le 11 avril, jeudi prochain, ce qui est super intéressant sur encore autour de l'IA, quels impacts elle va avoir sur les devices et les environnements, donc avec HP Intel. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous enverra le lien, donc on va switcher dessus. Mais voilà, ça a fait la transition avec notre webinaire Azure, donc qui était autour de OpenAI, Copilot M65, et après voilà, on parle du matériel qui voilà, avec des NPU. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisserai y aller dessus. Et dernière petite question avant de passer aux questions, et après on va pouvoir répondre aux questions. Hop, pour savoir un petit peu, vous sonder, est-ce que vous êtes plutôt, est-ce que vous souhaitez être accompagné, voilà, pour mettre en place? Est-ce que c'est oui, assez court? Est-ce que c'est dans l'année? Est-ce que c'est plutôt 2025? Est-ce que non, mais vous souhaitez plus d'informations? Est-ce que non, vous êtes plutôt autonome? C'est intéressant de savoir un petit peu comment vous vous situez, parce que dans quelle phase vous êtes d'adoption. Et je vois qu'il y a plein de questions, hein, j'essaie de répondre au maximum mais on va repasser dessus. Oui, la vidéo, hein, vous allez la recevoir même avec la présentation, donc ne vous inquiétez pas. Je laisse encore 5 secondes pour répondre. En attendant, on peut commencer les questions. Le licensing est-il unitaire ou par pack aussi? Il peut être unitaire, il n'est pas par pack, donc en fait, il est unitaire, tout simplement. Est-ce qu'il y a des tarifs charity, association? Non, Non, pas pour l'instant. non, 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 le prix est bloqué à 30 $ par mois par user. Quelle version de Copilot faut-il pour faire des résumés automatiques de réunion Teams? Copilot for M365. Ok, alors attends, Donc je ce vais qu'on a terminer vu le en dernière sondage. colonne, le point de focus. Ouais, On peut aller juste sur la slide peut-être prise de rendez-vous et on passe sur les Q&A. tout à fait. Je vais prendre, alors il y a beaucoup de questions, hein, j'en suis désolé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile avec la version Copilot Protected comprise dans Microsoft 365, dans Microsoft 365? J'ai pas bien compris la question, Alexis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile avec la version Copilot Oui, moi Protected? j'ai un élément de Vas-y, réponse. Ouais. vas-y, vas-y, Protected, vas-y, c'est, vas-y. je pense que la personne est en train de parler de Copilot dans Edge avec la version protégée. Donc ça, c'est effectivement, vous avez cette possibilité d'avoir, je dirais, un pan de Copilot hein, qui est pas introduit, qui est pas basé sur vos documents du tout. Par contre, je vous donne deux cas d'usage avec Copilot dans Edge que vous pouvez déjà utiliser si vous êtes en E3 par exemple. Vous pouvez faire des résumés de pages web, ça vous pouvez le faire et générer des images. Après, tout le reste, tout ce qu'on vous a montré, résumé de réunion, travailler sur des documents, etc., vous pouvez pas le faire avec Copilot Protected. Euh, J'en ai d'autres. J'en ai plein. Hop. On va essayer d'en prendre quelques-unes.
Guide de l'hygiène de la donnée en interne, à quel moment doit-on le faire? Copilot peut-il nous aider à identifier les points faibles de notre information? Notamment le traitement et la hiérarchisation des informations RGPD. Je pense que c'est plus pour toi, Yacine, ça. Oui. En soi, Copilot va donner, on va dire, les best practices. En premier lieu, c'est vraiment des informations globales. Mais par contre, il faut l'activer notamment sur la recherche web. Mais par défaut, il n'est pas à 100% autonome pour pouvoir le créer ou le déployer de sa propre manière. Ce qui veut dire qu'il faut en soi effectuer des recherches, faire un tri et utiliser la plateforme PureView ainsi que Copilot en tant qu'administrateur. Ok. J'en reprends une autre sur la sécu. Bon, il y en a une qui vous pose la question, est-ce que vous avez utilisé Copilot pour préparer votre présentation PowerPoint? Je n'ai pas répondu, je vous À laisse votre répondre. avis? On ne répondra pas à cette question. Ah, une autre question intéressante. Est-ce que les admins IT auront accès aux prompts des utilisateurs ou pas dans l'audit? Oui, C'est un oui. Voilà, c'est un oui, c'est clair au moins. Super Faites le bien, tour. ça va être super bien. Ouais. Que faut-il entreprendre pour utiliser Copilot dans la partie meeting? Il y a effectivement la notion d'enregistrement de ce qui est dit, mais surtout la gestion des bruits, sons parasites qui pourraient être captés alors qu'ils sont hors contexte, confidentiels, voix privée, réunion de télétravail. là pour vous répondre sur cette partie-là, vous voyez, il y a une partie enregistrement et transcription. Déjà, par des cas d'usage pratiques, il faudra informer l'interlocuteur pardon, qui sera enregistré et il y a une transcription. Par contre, sur cette partie-là, globalement, euh, vous aurez une information, disons, de copilote, que toutes les informations peuvent être, on va dire, pas erronées, mais à revérifier. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est récent, ça prend du temps pour apprendre, mais bien évidemment, ça va s'optimiser et avoir des réunions importantes. On va en prendre encore quelques questions, je vois qu'on a dépassé un peu le temps. Quelle version de Copilot faut-il pour faire des résumés automatiques de réunions Teams? Quelle version de quoi? Quelle version de Copilot faut-il pour faire des résumés de réunions Bah, Teams? c'est ce qu'on disait, M365, voilà. Ou sinon, vous avez la partie Intelligent Recap si vous avez du Teams Premium. Mais sinon, il faut du M365 Copilot. Les licences Copilot 365 couvrent-elles les fonctionnalités des licences Teams Premium? Je pense qu'il a répondu aussi. Non. Ok. Alors encore une question. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Du coup, le pricing, c'est par user, par mois? 30 $ Oui. par utilisateur par mois. Oui, on est aux alentours de 28 €. J'ai d'autres choses après sur les connexions du SharePoint. Alors, je vais relire ça, je vais vous dire. Après, n'hésitez pas à prendre Euh, rendez-vous directement sur le QR code ouais, ouais, pour poser toutes ces questions avec bien nous. sûr. Allez, une dernière question et, et après, on vous laisse aller manger. Ah bah c'est intéressant ça. J'ai vu qu'il est possible que Copilot puisse suivre un rendez-vous à notre place si conflit de réunion, mais impossible de trouver l'activation de fonctionnalité. Avez-vous l'astuce? Alors pas d'astuce parce que le bouton n'est pas encore sorti. C'est en cours de déploiement. Donc c'est totalement normal, mais effectivement, il y aura ce fameux bouton qui est une fonctionnalité, je pense, incroyable où vous allez pouvoir avoir un résumé de réunion sans y participer. Après, je vous conseille quand même de participer aux réunions, hein, mais si vous avez des doublons, effectivement, vous allez pouvoir le faire. Oui. Ah, une dernière, c'était une sur l'analyse comportementale euh, autour de Microsoft Teams et des réunions. Est-ce que ça arrivera en France ou pas? Euh, Est-ce que ça existe déjà en France? Voilà, il y a une personne apparemment qui a vu une vidéo de ça, qui était sortie sur le web. Oui, ça c'est encore, alors ça fonctionne un petit peu l'analyse comportementale, mais on n'en est pas encore à là hein, aujourd'hui. Hein. Et je pense, à mon avis, ça sera aussi déployé en même temps que les Teams Rooms. Si vous avez des salles de réunion MTR, vous allez pouvoir aussi avoir cette fonctionnalité. Mais on n'y est pas encore, pas encore. Et je pense que ça sera aussi plutôt déployé au départ aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas la même politique des données que nous, quoi. Totalement, Voilà. totalement. Ok, on a dépassé un petit peu. Euh, je vois qu'il y a encore énormément de questions. Je suis désolé, on va pas pouvoir y répondre à tous. Merci beaucoup Norman, Yacine, Léo. C'est un très gros travail de votre part. La présentation, je trouve qu'elle est très complète. Et voilà, en une heure, c'est très dur de tout synthétiser. On refera, je pense, un webinaire vraiment dédié sécurité, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Oui. Euh, N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour aller creuser comment dire, les sujets de gouvernance, d'adoption. C'est super important. Sinon, vous n'y arriverez pas, honnêtement.
parce que c'est très très complexe et il y a beaucoup de choses à penser. Merci beaucoup, on vous enverra le replay, on vous enverra les liens de prise de rendez-vous et on vous enverra aussi la présentation format PDF. Et on vous retrouve au prochain webinaire, jeudi prochain, j'espère. Merci Allez, à bon tous, appétit, merci à à tous. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.